Parlons maintenant de programmation. La programmation comprend la planification et la mise en œuvre. Comment planifier des activités qui engagent tous les enfants? Comment adapter les activités aux différents besoins et intérêts des enfants? Comment vous assurez-vous que votre plan peut être appliqué concrètement? Offrir une programmation variée, inclusive, riche et bien planifiée motive et implique tous les enfants, tout en gardant compte de leur développement et de leurs intérêts. Lorsque les activités sont intéressantes, adaptées et significatives, les enfants ont naturellement envie de participer. Et lorsque les enfants sont engagés, ils sont souvent moins susceptibles de s'ennuyer, de se désengager ou de présenter certains comportements. La première chose à retenir est que nous n'avons pas à deviner ce qui intéresse les enfants. Nous pouvons tout simplement leur demander. Parlez avec eux, posez-leur des questions, découvrez ce qu'ils aiment faire, ce qui les passionne, ce qui les rend curieux. Souvent, les réponses risquent même de vous surprendre. Les enfants sont les meilleurs experts de leurs propres intérêts. Et lorsqu'ils sentent que leurs idées sont prises en compte, ils développent un plus grand sens d'appartenance au programme. Planifier avec les enfants est donc une excellente façon de favoriser leur participation. Il est également important de planifier en tenant compte des différents besoins et habiletés présents du groupe. Tous les enfants ne participeront pas de la même façon et c'est tout à fait normal. Mais cela peut signifier d'adapter le niveau de difficulté d'une activité. Par exemple, certains enfants auront besoin de consignes plus simples ou d'un soutien supplémentaire pour réussir certaines étapes, tandis que d'autres vont apprécier des défis additionnels qui leur permettront d'aller plus loin. L'important, c'est de permettre aux enfants d'utiliser leurs forces et leurs intérêts pour participer pleinement. Une fois la planification terminée, il faut passer à la mise en œuvre. Et comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, la préparation fait toute la différence. Travailler en équipe permet de partager les idées et les responsabilités. Préparer le matériel à l'avance réduit le stress et les temps d'attente. Adapter les activités aux différents niveaux d'habileté favorise la participation de tous. Et tenir compte des réalités de programme, le temps disponible, l'espace, les ratios, les ressources, permet de proposer des activités réalistes et réalisables. Enfin, l'une des qualités les plus importantes en programmation, c'est probablement la flexibilité. Même la meilleure planification devra parfois être ajustée. La météo change. Les enfants arrivent avec une énergie différente de ce que nous avions anticipé. Soyez flexibles. Une programmation évolue avec les enfants. Au fond, l'objectif, c'est pas simplement de remplir le temps. L'objectif, c'est d'offrir des expériences qui permettent aux enfants de s'engager, de s'amuser, de développer leurs habiletés et de se sentir comme s'ils ont leur place dans leur programme. Dans les prochaines diapositives, nous allons explorer des stratégies qui visent à créer une programmation inclusive et de qualité. Comme nous l'avons vu à la diapositive précédente, les enfants sont souvent les meilleurs experts dans leurs propres intérêts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont généralement très heureux de nous les partager. L'une des grandes forces des enfants d'âge scolaire, c'est qu'ils sont capables de nous dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient explorer davantage. Vous pourriez faire un petit sondage ou tenir une discussion de groupe ou simplement profiter lors du moment de la collation pour demander aux enfants ce qu'ils aimeraient faire durant la semaine. Vous pourriez aussi leur offrir des choix. Par exemple, demain, préférez-vous faire une activité de cuisine ou un parcours moteur? La semaine prochaine, est-ce que vous aimeriez faire une chasse au trésor ou un défi de construction? Vous pouvez également créer un tableau d'idées ou une boîte à suggestions où les enfants peuvent inscrire ou dessiner leurs propositions. Et souvent, ces intérêts deviennent de magnifiques occasions d'apprentissage. Si plusieurs enfants parlent de dinosaures, pourquoi ne pas proposer des livres, des figurines, des activités de bricolage, une fouille archéologique ou une chasse au trésor sur ce thème? Si les enfants aiment construire, vous pourriez offrir différents matériaux et leur proposer des défis de construction en équipe. Si un groupe démontre un intérêt pour la musique, vous pourriez intégrer des chansons, des instruments ou des jeux rythmiques dans votre programmation. L'important, ce n'est pas de créer des activités parfaites, mais plutôt de partir de ce qui intéresse déjà les enfants. Parlons maintenant du rôle du personnel éducateur dans le jeu. Parfois, nous pensons que notre rôle consiste uniquement à superviser. Mais lorsqu'on s'engage dans le jeu avec les enfants, quelque chose de très puissant se produit. Nous devenons des partenaires d'apprentissage, des co-apprenants. Nous apprenons des enfants et ils apprennent de nous.
Nous pouvons également guider le développement de certaines habiletés sociales ou des habiletés émotionnelles. Par exemple, accompagner le partage, soutenir le tour de rôle, enseigner comment gagner ou perdre, résoudre un conflit, collaborer dans une construction ou apprendre une nouvelle technique artistique. Être présent dans le jeu nous permet aussi d'être disponible lorsque les enfants ont besoin d'aide, de soutien ou simplement d'un adulte avec qui partager leur enthousiasme. Et n'oublions pas que les enfants apprennent partout. Soyez toujours prêts avec des petites activités pendant les routines, les transitions et les moments d'attente. Même ces moments peuvent devenir amusants. Une autre idée importante est de trouver un équilibre entre les activités guidées par les enfants et celles facilitées par les adultes. Parfois, c'est l'enfant qui initie le jeu. On le rejoint. On suit son idée, ses intérêts, son imagination. Dans ces moments-là, nous laissons l'enfant guider l'expérience. Cette approche valorise ses forces, nourrit sa motivation et encourage sa créativité. Elle permet aussi aux enfants d'apprendre les uns des autres. D'autres fois, c'est l'adulte qui propose une activité, un défi ou une expérience nouvelle. Les deux approches ont leur place dans une programmation de qualité. Enfin, n'oublions pas l'importance de la variété. Les enfants ont besoin d'activités actives et d'activités calmes, des expériences sensorielles, du jeu dans la nature, du jeu risqué, des projets à long terme. Et parfois, les meilleures idées viennent tout simplement de nous. Partagez vos talents, partagez vos passe-temps, enseignez un jeu de votre enfance, faites découvrir une passion qui vous anime. Vous pourriez être surpris de voir l'intérêt que cela va susciter chez les enfants. Pour favoriser la participation de tous, pensez également à offrir différentes façons de prendre part aux activités. Par exemple, lors d'une activité de bricolage, certains enfants pourraient utiliser du matériel adapté. Lors d'un jeu moteur ou de motricité globale, vous pourriez prévoir plusieurs niveaux de difficulté ou de participation. Pendant une activité de groupe, certains pourraient répondre verbalement, d'autres pointer une image, utiliser des gestes ou simplement observer avant de participer. Et n'oubliez pas, une programmation riche ne dépend pas toujours d'un gros budget. Le recyclage, le matériel polyvalent, demander des dons des familles, les organismes communautaires ou même les groupes de partage dans la communauté peuvent vraiment devenir d'excellentes sources de matériel. Souvent, ce sont la créativité et l'intention qui font la plus grande différence. J'aimerais terminer cette section sur la programmation en revenant à l'importance des repères visuels. Personnellement, j'aime beaucoup cuisiner et faire de la pâtisserie. Quand je cuisine, je peux parfois improviser, ajouter un ingrédient, modifier une quantité ou essayer quelque chose de nouveau. Mais lorsque je fais de la pâtisserie, ça c'est une autre histoire. Si je veux que le gâteau lève correctement ou que les biscuits aient la bonne texture, je dois suivre une recette. Cette recette devient en quelque sorte mon guide. Elle me permet de savoir ce qui vient ensuite, quel ingrédient utiliser et quelle étape suivre. En réalité, une recette, c'est un repère visuel, c'est un support visuel. Elle m'aide à organiser mes actions et à atteindre le résultat souhaité. Pour les enfants, les repères visuels jouent souvent le même rôle. Elles permettent aux enfants de savoir ce qui s'en vient, de comprendre les attentes et de se préparer aux différentes activités de la journée ou de la semaine. Plus les enfants peuvent anticiper ce qui va arriver, plus ils se sentent en confiance et en contrôle. C'est pourquoi il peut être très utile d'afficher la programmation de la semaine ou l'horaire de la journée dans un endroit visible. Les enfants peuvent alors s'y référer lorsqu'ils ont des questions ou simplement pour savoir ce qui s'en vient. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques exemples de programmation hebdomadaire ainsi qu'un horaire quotidien plus détaillé. L'objectif n'est pas de reproduire exactement ces modèles. L'idée est plutôt de réfléchir à la façon dont vous pouvez rendre votre programmation visible et accessible aux enfants. Encore une fois, lorsqu'on rend l'environnement plus prévisible, nous diminuons l'incertitude et nous favorisons l'engagement des enfants. Et souvent, un simple repère visuel peut faire une grande différence. Pour terminer, j'aimerais revenir à une idée centrale de ce webinaire. La prévention est souvent beaucoup plus efficace que l'intervention. Lorsque nous pensons à la prévention, nous parlons de connexion, de préparation et d'accompagnement. Nous parlons de créer des liens avec les enfants. Nous parlons d'aménager des espaces accueillants.
de planifier des transitions prévisibles. Nous parlons d'offrir une programmation intéressante et adaptée aux besoins du groupe. Nous parlons aussi de jouer avec les enfants, de les écouter et de les accompagner dans leur développement. Si l'on regarde notre travail dans son ensemble, l'objectif est de consacrer la majorité de notre énergie à ces pratiques préventives. On pourrait dire que 95% de notre temps devrait être investi à créer les conditions qui favorisent la réussite des enfants. Lorsqu'on investit dans les relations, la structure, l'environnement, la programmation, nous passons généralement moins de temps à gérer des crises, à désamorcer des conflits ou à répondre aux comportements. Cela ne signifie pas que les comportements vont disparaître complètement. Les enfants continueront d'avoir des journées difficiles, des moments difficiles, de vivre des émotions intenses, de faire des erreurs, d'avoir besoin du soutien de l'adulte. C'est normal et cela fait partie du développement. Mais lorsqu'une base solide est en place, nous sommes souvent mieux équipés pour les accompagner. Je reconnais aussi que tout ce dont on a parlé aujourd'hui représente beaucoup de travail, mais personne ne peut faire tout toute seule. C'est pourquoi la collaboration est si importante. La collaboration avec les membres de votre équipe, la collaboration avec les familles, la collaboration avec les partenaires communautaires et même la collaboration avec les enfants eux-mêmes. Lorsque chacun contribue à sa façon, les efforts deviennent plus réalistes et plus durables, et les résultats en valent vraiment la peine. On retrouve des enfants qui se sentent en sécurité, des enfants qui participent davantage, des enfants qui développent leurs habiletés, et un programme où le plaisir, l'engagement et le sentiment d'appartenance prennent plus de place. C'est exactement ce que vise une approche préventive. Lorsqu'on investit dans la connexion, la préparation et l'accompagnement, on crée des conditions qui permettent aux enfants et aux personnels éducateurs à réussir. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Pour conclure, améliorer l'environnement d'un programme a des effets concrets et positifs sur la vie des enfants. Lorsque nous ajustons nos pratiques, les enfants se sentent plus à l'aise, valorisés, en confiance et en sécurité. Ils comprennent mieux leur environnement. Ils développent des relations positives. Ils peuvent réellement s'amuser et participer pleinement. Comme le dit Ralph Waldo Emerson, le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Cette citation nous rappelle que l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration continue, un petit pas à la fois. En enrichissant vos programmes, vous faites une réelle différence dans la vie des enfants et des familles que vous accompagnez. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire et merci surtout pour tout ce que vous faites chaque jour afin de soutenir les enfants, leurs familles et vos communautés. J'espère que les stratégies, les réflexions et les exemples partagés aujourd'hui vous ont permis de découvrir de nouvelles idées et de renforcer certaines pratiques que vous utilisez déjà dans votre programme. Rappelez-vous, il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Ce sont les petites actions constantes qui ont le plus grand impact. La programmation est l'occasion de transformer les intérêts des enfants en expériences riches et significatives. Plus les enfants se reconnaissent dans ce qui leur est proposé, plus ils ont envie de participer. Une programmation réfléchie ne cherche pas à ce que tous les enfants fassent la même chose de la même façon. Elle cherche plutôt à offrir différentes occasions de jouer, d'explorer, de créer, de bouger et d'apprendre. Rappelez-vous que les enfants nous donnent souvent les meilleures pistes. En les observant, en les écoutant et en les impliquant dans la programmation, nous pouvons créer des expériences qui ont du sens pour eux. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre programmation et en discuter avec votre équipe. Votre programmation répond-elle aux besoins et intérêts de tous les enfants? Pourquoi? Comment? Avez-vous un équilibre d'activités sensorielles, calmes et de mouvement pour répondre aux différents besoins des enfants? Pour vous soutenir dans la mise en pratique, nous avons également créé des fiches conseils et des listes de vérification pour chacun des éléments présentés dans ce webinaire. Ces outils peuvent vous servir de guide, de point de départ ou de feuille de route pour cibler vos objectifs et accompagner vos réflexions dans votre milieu. Vous trouverez tous les liens dans la description de ce webinaire.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées. Avant de terminer complètement, voici quelques façons de rester en contact avec nous et de poursuivre votre réflexion. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Inclusion Ottawa, emprunter des ressources dans notre bibliothèque ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à bulletin.cije.ca pour découvrir davantage des outils et du contenu.